Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et plus précisément sur la Ligue des Champions 2022-2023 et je vais vous présenter le match Real de Madrid contre Manchester City qui a lieu ce mardi 9 mai 2023 à 21h pour le compte des demi-finales aller de cette Ligue des Champions. Alors on va essayer de voir plein d'informations pour définir un pronostic, une tendance à cette rencontre. On va commencer par le parcours de ces deux équipes pour en arriver là. On verra aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes, ce qui permettra de définir la forme du moment. On terminera par les compos d'équipes probables, possibles, avec les tactiques éventuelles. Ça permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors c'est un peu la revanche de l'année dernière en Ligue des Champions, sauf que ça se joue dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois, le premier match est à Madrid, et le deuxième match se jouera à City. L'année passée, ça avait commencé à Manchester City et après ça c'était terminé au Real de Madrid avec un scénario incroyable. Énormément de buts, des retournements de situation à la dernière minute, et donc ça a été l'année passée une rencontre extraordinaire. Est-ce que cette année ça sera la même chose? En tout cas, voilà. Alors le Real Madrid, son parcours, ils avaient fini premier du groupe F devant Leipzig avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, un nul, une défaite, 15 buts pour 6 contre plus 9 de goal average. En huitième de finale, le Real Madrid a gagné 5-2 à Liverpool au match aller. Attention, ils étaient même menés 2-0 après 10 minutes de jeu, ce qui est assez incroyable. Au match retour, ils ont fait le boulot, ils ont gagné 1-0. Ils ont affronté d'ailleurs que des clubs anglais cette année, puisqu'après Liverpool, ils ont affronté Chelsea et Real de Madrid en quart de finale, ils ont gagné 2-0 chez eux et 2-0 à Chelsea. Et maintenant, ils affrontent Manchester City, trois clubs de suite anglais pour le Real de Madrid. Alors, est-ce que ça va leur porter chance? Ça, c'est la grande question. Côté Manchester City, ils ont fini premier du groupe G devant Dortmund avec 14 points, 6 victoires, 4 nuls de défaite. Non, pardon, en 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 14 buts pour 2 contre, plus 12 de goal average. Ils n'avaient pris que 2 buts en poule, ce qui est assez exceptionnel. Ensuite, en huitième de finale, ils ont affronté Leipzig, ils ont fait un partout à Leipzig et ils ont gagné 7-0 au match retour après contre le Bayern de Munich. Alors eux, c'est les Allemands par contre. Après, ils ont affronté le Bayern de Munich, ils ont gagné 3-0 match aller et au Bayern de Munich, ils ont fait un partout. Voilà, donc ils ont pris très peu de buts, si vous voulez, ils ont pris que 4 buts en 10 matchs de Ligue des Champions, donc c'est quand même une belle performance. Le Real Madrid en avait pris 6 en poule et puis contre Liverpool 2, ils en ont pris 8. Bon, légèrement plus, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est des équipes qui sont très fortes dans ce genre de match à enjeu, c'est vrai qu'ils surperforment, on va dire, dans ce type de rencontre. Alors, les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Alors, côté Manchester City, on a Erling Haaland qui a 12 buts en 8 matchs de Ligue des Champions. C'est exceptionnel. Il est meilleur marqueur cette année de la Ligue des Champions. Et côté Real de Madrid, c'est Vinicius Junior qui est quatrième meilleur marqueur avec 6 buts en 10 matchs. Et côté des passeurs, eh ben, on a deux joueurs des deux équipes qui sont ex aequo premier. Kevin De Bruyne pour Manchester City, 5 passes décisives en 7 matchs. Et Vinicius Junior aussi, qui est avec 5 passes décisives en 10 matchs. Il fait une Ligue des Champions énormissime. Vinicius, en termes de performance en but, en passe, il est très performant dans les deux catégories. Les 10 derniers résultats. Alors, sur les 10 derniers résultats, Madrid, ils font jamais de match nul. C'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 22 buts pour, 12 contre, plus 10 de goal average. Par contre, ils prennent beaucoup de buts, mais en même temps, en ce moment, ils perdent à l'extérieur. Les deux derniers matchs à l'extérieur, c'est deux défaites. À Real Sociedad 2-0 et à Reron 4-2. Donc, c'est pas forcément, je dirais, des très bonnes performances. Sinon, après, c'est vrai que dans les matchs en jeu, là, ils viennent de gagner contre Osasuna en finale de la Coupe d'Espagne. Donc, je pense que ça, moralement, c'est quand même très positif. Ils ont gagné 2-1, donc ça leur fait un titre. Et ils affrontent Manchester City juste après un titre. Donc, ils vont être morts de faim. Ils vont avoir envie d'essayer d'aller chercher un autre titre. Donc ça, c'est quand même plutôt pas rien. Avant, ils avaient fait donc les deux victoires contre Chelsea sans prendre de but. Ils avaient gagné 4-0 à Barcelone en demi-finale retour le 5 avril. Au Real de Madrid, quand il y a des gros matchs, ils sont présents. Côté Manchester City, sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, à nul, aucune défaite, 29 buts pour 7 comptes, plus 22 de goal average. À part le match nul au Bayern de Munich, je crois que sur les 15 derniers matchs, ils ont fait 14 victoires. C'est un truc de fou, ils marquent beaucoup de buts, ils en encaissent de temps en temps, voilà, à part le match contre Bayern, ils ont toujours marqué au moins 2 voire 3 buts par match. Contre Fulham, 2 buts, et Manchester City contre Leeds, ils n'avaient gagné que 2-1 à la dernière journée. Ils menaient 2-0, Leeds est revenu et ils n'ont pas marqué en deuxième mi-temps. Bon,
Je crois que c'est comme ça le scénario. Mais c'est vrai que Manchester City, alors, il y a un mois, ils avaient encore plus de facilité. Là, sur les derniers matchs, vous voyez, à Fulham, ils ont gagné 2-1, c'était assez juste. Contre West Ham, je crois qu'ils gagnent 3-0, mais ils n'ont pas marqué en première mi-temps, il me semble. Et contre Leeds, ils mènent 2-0 à la mi-temps et ils se font revenir au score. Voilà, il y a un peu plus de mal pour Manchester City. Après, voilà, la saison est longue, on verra ce que ça va donner dans cette confrontation directe. Hop, on continue. Alors, les compos d'équipe possibles. Alors, pour Real de Madrid, gardien Courtois, défense Vasquez, Nacho, Alaba, Camavinga, qui jouerait arrière-gauche à la rigueur, a priori. Milieu de terrain, Valverde, Kroos, Modric. Attaquant, Rodrigo, Benzema, Vinicius. C'est quasiment l'équipe type. Je sais pas, normalement Modric sera là. C'est vrai qu'il revenait de blessure. Il a joué qu'une dizaine de minutes contre Osasuna. Ça va être à voir, mais c'est l'équipe type quasiment. Euh, Après, en défense, oui, Nacho et Alaba, défense centrale. Donc ça va être à voir. Après, ils sont à domicile au premier match. Donc c'est du 4-3-3. Côté Manchester City, gardien Ederson, défense Akanji, Ruben Dias, Ake. Milieu de terrain défensif Stones et Rodri, milieu offensif et ailier. Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan et Grealish, attaquant Haaland. Alors là, c'est du 3-2. 4-1, c'est une équipe qui prend très très bien les espaces. Sauf que là, il joue à Madrid. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai plus, franchement les amis, je pense plus que là, à Madrid, je pense plus qu'il y aura quand même une victoire du Real Madrid contre Manchester City. Mais attention à la défense et comment ils vont tenir Erling Haaland. Ça va être la grande question, mais c'est vrai que Madrid a une faculté de se projeter à l'avant qui est assez exceptionnelle. Le match peut être un peu fermé, hein, parce que c'est vrai que les deux équipes jouent le match aller, ça peut-être ne pas être à l'avantage d'ailleurs de Madrid si le match est trop fermé, parce que à Manchester City ça sera très compliqué. Franchement, quand on compare avec l'année passée, où ça s'était d'abord joué à Manchester City, l'année passée le Real Madrid pour moi me paraissait moins fort qu'il est cette année, où il est beaucoup plus sûr, plus fiable on va dire, dans les grands matchs. Manchester City est encore plus fort également que l'année dernière, surtout avec Erling Haaland. La différence, c'est que Manchester City a toujours un petit souci, je dirais, dans tous les matchs à confrontation directe très importants, avec jusque-là, des fois, bah, ils n'étaient pas dedans, ou ils jouent pas assez, ou ils osent pas. Et est-ce que là, ça va changer? En tout cas, moi, pour ce match aller, je verrais bien peut-être un match nul, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait des buts, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de spectacles, mais je verrais plus un match nul ou une victoire du Real de Madrid, même si je suis pas sûr que ça leur servirait et que ça leur suffise pour se qualifier pour le match retour. Mais après, c'est le foot. Tout est possible. En tout cas, j'espère qu'il y aura énormément de spectacles, les amis. Et je vous dis donc, je vous donne rendez-vous ce mardi 9 mai 2023 à 21h pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions 2022-2023, le Real Madrid qui reçoit Manchester City. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.